Donc aujourd'hui je vais faire un gâteau avec de la farine, du beurre, des œufs, du lait et de la vanille. Ouais, non, ce serait beaucoup trop simple et pas original. Donc ce qu'on va faire pour ce gâteau, il nous faut de l'amidon de tapioca, du lait de coco et du sucre. Ouais. Petite précision par rapport au titre de cette vidéo, on appelle ça un gâteau chewing-gum, c'est parce que quand j'étais petit, il y a sa dame qui venait nous garder qui nous faisait ce gâteau et elle appelait ça du gâteau chewing-gum, donc c'est resté. C'est la consistance qui rappelle le chewing-gum, c'est pas du tout les ingrédients, il n'y a pas de chewing-gum dedans, c'est juste les 3 ingrédients. Et donc je vous laisse voir la recette et je reviens tout de suite. Et voilà, avec les 3 ingrédients, il n'y a pas 15 000 façons de le faire. Allez, on va quand même mettre un petit peu de vanille, par principe. Donc là, je vais tenter, pour apporter un petit peu de couleur à ce gâteau qui n'est pas tellement très coloré. Donc je vais mettre des petits morceaux de papaye confite à côté de l'ananas. Un mélange de raisin sec et de canneberge ou cranberry. Et voilà, pas besoin de faire quoi que ce soit de plus. Et ça va direction le four. Donc voilà, on laisse cuire le gâteau pendant environ 40 minutes, 1 heure, jusqu'à ce qu'il commence à devenir un petit peu brun. Et je me souviens que quand je le faisais cuire, il gonflait normalement, il faisait un dôme. Bon là il est resté plat, mais la consistance est la même. Et là on peut voir que quand on le sépare, on a une croûte un petit peu dure au-dessus et en dessous, c'est quelque chose de très chewy, élastique et voilà, la consistance c'est entre les ours en gélatine et le joint qu'on met autour des éviers. Voilà. Et donc ça clairement c'est pas le gâteau que vous allez apporter encore une fois au milieu de la table pour dire oh j'ai fait un gâteau, regardez comment il est bon et tout. Non, ça c'est le gâteau que dès qu'il sort du four on attend qu'il refroidisse un tout petit peu. Là il est encore chaud. On se met devant la télé et on en prend un petit bout par un petit bout. Point de vue goût, il n'y a rien qui est transcendant. Mais la consistance est intéressante. Clairement ça change et c'est un côté très ludique, très retour en enfance quoi, de prendre un petit gâteau, on le découpe à la main. C'est un petit peu genre, je sais même pas si on peut vraiment appeler ça un gâteau. La partie croustillante au bord avec la croûte qui a durci, c'est vraiment pas mal. Donc on a une croûte qui est assez dure et l'intérieur qui est élastique, moelleux, enfin même pas moelleux, élastique chewing-gum. Voilà, et les morceaux de fruits, honnêtement la papaye quand elle est passée au four, c'est super bon, ça apporte un peu de surprise. Et cette recette c'est aussi pour annoncer mon prochain défi que je vais commencer à filmer demain et que vous verrez normalement en fin de semaine, voire la semaine prochaine. Tiens, encore une fois, le bonnet pour une vidéo, c'est parce que je dois aller chez le coiffeur et là, je crois que ça s'impose. Je dois avoir une de ces tignasses. Voilà, je range juste de court et qu'est-ce que je vois? Wouh! 1000 abonnés, enfin plus que 1000. Et si on regarde en temps réel, c'est un peu plus que ça. C'est 1010 parce que YouTube actualise pas directement. Donc voilà. Je viens de passer les 1000 abonnés! Merci.